Bonjour, aujourd'hui comme annoncé dans mon message qui accompagnait la dernière vidéo, je vais vous proposer quelques massages spécifiques liés aux reins et à la vessie dans un deuxième temps, et d'abord des massages pour réveiller les organes des sens. Essentiellement donc massage des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. On va s'attarder un petit peu sur les oreilles en relation avec l'hiver, les reins et la vessie. On fait venir la chaleur toujours bien frottée jusqu'à ce que ça brûle un peu. Et puis on masse le visage et on passe derrière les oreilles. On remonte les commissures des lèvres. On arrive à la racine des cheveux. On suit le parcours du méridien de l'estomac, ici. Puis on passe à l'arrière des oreilles, un méridien vésicule-biliaire. Les yeux maintenant, en s'arrêtant sur chaque petite encoche qui correspond à un point d'acupuncture. Estomac sous l'œil, démarrage des sourcils vessie, démarrage du méridien vessie. Au bout des sourcils, ici c'est le triple réchauffeur, et à l'angle de l'œil, vésicule biliaire. Et on recommence. Voilà. Et on s'arrête à chaque fois qu'on sent un petit creux, on accède au flux énergétique du méridien concerné par ce point. Inspire, on ouvre bien les coudes, expire, relâche. Les pieds ont un bon contact avec le sol. Ils ne sont pas simplement posés et ils repoussent très légèrement le sol, d'où un dynamisme de la colonne vertébrale. On glisse sur les arêtes du nez. Ouverture, on descend un tout petit peu en ouvrant le point accueil des parfums. On remonte un tout petit peu. Le creux est très sensible là, on sent bien les deux petits trous sur lesquels l'articulation du pouce s'arrête. Toujours avec les coudes, inspire, expire en remontant. Donc ce massage du nez très important pour éviter les virus. On fortifie la barrière de défense qui est le nez. Barrière de défense des poumons. On relâche, surtout pas créer de tension dans les épaules. On lâche bien les doigts, la bouche. On peut accompagner ce massage avec la langue en passant sur les gencives, dessus-dessous. Et maintenant les oreilles. Alors on avait déjà vu dans la vidéo précédente certains massages. Là on va passer l'oreille entre les doigts, entre le majeur et ça me vient en portugais l'indicateur, l'index. Voilà. Et on frotte bien jusqu'à faire vraiment chauffer cette zone. Et quand c'est bien chaud, on peut s'arrêter. Et maintenant, on va déposer l'index de chaque côté sur un point près de l'oreille, près de l'ouverture de l'oreille, dans un endroit où quand j'ouvre la mâchoire, je sens qu'un creux se forme. Et là,
je vais appuyer sans presser trop fort et respirer, prendre quelques respirations profondes. Pour stimuler un point, je vous rappelle le principe. Une fois que l'on est dans le point concerné, point d'acupuncture, qui est comme un petit creux, on respire et on appuie, ni trop fort, ni trop faible. C'est-à-dire, il y a quand même une légère pression, mais surtout on n'écrase pas les tissus, on n'essaie pas de mettre de la force là-dedans, puisqu'il n'y a pas de rapport entre l'action et la force, c'est l'intention, la détente, le contact, qui vont agir au niveau énergétique. Donc encore quelques respirations. Donc ce point vient soutenir l'audition qui est en rapport avec les reins, avec la peur, l'émotion associée aux reins, donc la vigilance. On écoute les bruits qui pourraient nous alerter. Bien, et on secoue. On va passer par les cervicales, un massage cervical assez puissant, en pinçant vraiment fort sur la grosse cervicale, cervicale numéro 7, et en tournant jusqu'à faire lâcher. Et quand ça fait lâcher, je pince fort et je tourne et je fais lâcher de l'autre côté. Pincer, tourner, les doigts sont toujours dans la position de pincer, mais ça fait lâcher. La chair s'échappe des doigts. Et à ce moment-là, on observe que c'est lié à un massage très profond, important pour faire venir l'énergie au niveau de la tête, ou au contraire, pour dégager l'énergie au niveau de la tête. Donc en fait, on régule, on équilibre l'énergie qui circule au niveau de la tête. On regarde à l'horizon. On garde le sommet de la tête toujours dirigé vers le ciel. Respiration naturelle. Et on lâche à nouveau. Pour les cervicales, également, nous allons pratiquer ceci, les mains un petit peu en avant pour avoir le dos bien ouvert. Je vais rapprocher mes mains, regarder à gauche, pousser mes mains bien jointes à droite, passer par l'avant ici, position médiane, main et tête dans la même direction, puis inverser, en regardant à l'horizon, loin à l'horizon, et revenir au centre. Et je vais dessiner comme ceci 3 cercles. 1. À chaque fois, je reviens au centre. Je détends en revenant. 2. Je relâche en revenant au centre.
3. Gardez les coudes ouverts. On passe par le centre. Et dans l'autre sens. 1. 2. 3. Et je secoue à nouveau. Vous voyez, les cervicales, c'est vraiment un endroit clé entre en médecine chinoise, ce qu'on appelle le cœur, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre élan vital, au niveau émotionnel, au niveau de ce que nous sommes, et le mental. Et lorsque il y a des interférences entre ce qui nous anime véritablement et notre mental qui nous impose certaines choses, on peut avoir véritablement des douleurs au niveau des cervicales. Bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons, mais sur le plan énergétique, une amie ostéopathe m'a confirmé qu'en ce moment, il y a beaucoup de difficultés au niveau des cervicales. C'est pour ça que je profite de cette série de massages pour inclure les cervicales. Maintenant, nous allons passer aux pieds. Alors, on va passer d'abord, au bas du dos, on réchauffe à nouveau, on descend progressivement, de façon à ce que le corps, se détendant, toute l'énergie puisse se libérer, les douleurs et les tensions puissent se lâcher dans le sol. C'est pourquoi on commence par le haut. Donc on fait brûler, et là, avec les paumes de main ou les poings, on frotte, mais alors fortement, le bas du dos. Vraiment très fortement, jusqu'à ce que ça chauffe vraiment. En lâchant les épaules et les coudes. Une fois qu'on a bien frotté, à partir des poignets, avec les poings un peu creux, vous voyez, il y a un bruit, ça résonne, on fait résonner. On monte vers les reins, les organes qui sont assez hauts, on descend vers les lombaires. Et là, tous les jours, vous pouvez, jusqu'au mois de février, bien masser le bas du dos. On va frotter un peu Tantien, notre centre énergétique qui stocke l'énergie vitale, se loge entre Tantien et Ningmen. Donc c'est vraiment entre ces deux zones que nous accumulons l'énergie qui vient de nos ancêtres et puis que nous entretenons avec nos pratiques, notre alimentation, notre vie. Et maintenant, on va passer au pied. Donc, pour le pied, on a d'abord le point 1 du rein qui se trouve au niveau des coussins, ici, se trouve au milieu. Vous voyez ? Ici, je pense que vous le voyez bien. Je peux me rapprocher un peu. Là. Et là, on va battre assez fortement, toujours en lâchant le poignet. Vous pouvez utiliser ça lorsque vous allez vous coucher, si vous avez des problèmes d'insomnie, plutôt des problèmes de sommeil, soit que vous ne prenez pas le sommeil quand vous vous couchez, vous êtes vraiment réveillé en pleine nuit. Talon. Fortement. Ça détend beaucoup les jambes de frapper les talons. Et là, ce point du rein, c'est le point numéro 1. Son nom est source jaillissante. C'est à partir de ce point que l'énergie de la Terre
monte comme une fontaine dans votre corps. En réflexologie, ce point-là est massé en général en introduction au massage, réflexologie. C'est un grand point du système nerveux pour bien détendre tout l'organisme qui devient réceptif au massage. Talon. Alors en médecine chinoise, on recommande de bien se couvrir les pieds l'hiver, surtout éviter d'attraper froid par les pieds et par le bas du dos, le bas du ventre. On couvre aussi la tête de façon à ce que la chaleur reste bien dans le corps. On ne se promène pieds nus que lorsque la terre est un peu réchauffée au printemps. Une fois qu'on a bien battu les pieds, on reprend le premier et là, on va masser autour de la malléole interne. On a le méridien du rein qui part du point 1 qu'on vient de battre, qui va faire le tour de la malléole et qui va remonter à l'intérieur. Et là, on va bien masser autour de la malléole avec le pouce. On regarde la malléole et puis on va repérer deux points. On va repérer un point sous la malléole qui se trouve dans un petit creux. Et ce point-là, on va le stimuler avec le majeur. On va sentir s'il est douloureux, s'il ne l'est pas. S'il est douloureux, il sera recommandé de le faire. Et on appuiera avec le majeur, on évitera de trop bouger pour rester vraiment dans le point et on prendra quelques respirations profondes. Ce point agit sur les douleurs articulaires et sur les douleurs lombaires. Problème de sciatique également. Si ce point est douloureux, vous pourrez le faire tous les jours si vous en prenez le temps, si vous décidez de le prendre. Il sera bon d'y rester 3 minutes minimum et de faire le point symétrique sur l'autre pied. Je respire et je n'ai rien d'autre à faire que de me détendre véritablement en donnant l'intention. L'énergie circule bien sur le méridien du rein. Vous formulez de votre façon. L'essentiel, c'est que la phrase soit affirmative. Une fois que la phrase a été énoncée, on laisse agir. Il n'y a pas de grosse concentration à effectuer, sinon que de sentir le bout du doigt pressé, comme je le disais tout à l'heure, sans appuyer trop fort. Maintenant, nous allons repérer un autre point entre la malléole et le tendon d'Achille, l'endroit qui est le plus creux. Et là, nous allons appuyer avec l'index. C'est un point de tonification pour l'énergie du rein. On va appuyer avec l'index. On peut regarder la direction dans laquelle on appuie.
avec les paupières détendues. Et on peut ajouter, si on veut, à l'inspiration, on reste en contact, à l'expiration, on presse. L'inspiration peut être effectuée sur 4 temps, l'expiration où l'on presse sur 6 temps. Le dos bien droit, les coudes légèrement ouverts pour avoir le dos entre les omoplates un peu rempli. Ce point agit sur l'énergie originelle, vient renforcer globalement tout ce qui concerne l'énergie des reins. Toujours 1, 2, 3, 4. J'ai inspiré, expire. 1, je presse et je reste sur la couche. 2, 3, 4, 5, 6 en pressant. Et on garde vraiment cet état pour aller trouver le point, le petit creux sous la malléole de l'autre pied. Cette fois-ci avec le majeur, on évalue si c'est douloureux ou pas. Je vous enverrai une planche avec cette vidéo que vous puissiez localiser. Respiration sur 4, inspiration sur 4, expiration sur 6. Vous pouvez faire la même chose. On prend l'autre point, j'ai écourté un petit peu, de façon à avoir un peu plus de temps pour faire autre chose. De votre côté, vous pouvez pratiquer ça tout l'hiver. On prend le point 3 du rein, qui est vraiment dans la partie la plus creuse, entre la malléole interne et le tendon d'Achille. Et là, c'est l'index. Et même chose, inspire sur 4, expire. Premier temps, à l'expiration, je me mets sur la couche énergétique, puis je continue à stimuler en comptant jusqu'à 6. Ce point remonte la vitalité, fortifie les jambes, agit sur comme l'autre, sur les sciatiques, les douleurs lombaires, fatigue des jambes. Fatigue générale, car quand l'énergie des reins manque de tonus,
Il y a vraiment une fatigue globale. Bien. Et on secoue. Secouez vos pieds un après l'autre. Ou les deux en même temps, suivant comment vous sentez. Un point important aussi, hein, c'est le point de vessie numéro 40 qui passe derrière le genou. Alors là, il est facile à attraper. Hein. On tend la jambe, on se met dans le creux poplité là, et puis on sent ce point au milieu. On ne peut pas se tromper, hein, on se met vraiment au centre. Et là, moi, je vous propose de faire les deux en même temps. Hein, soit que vous remontez vos jambes, voilà, ou alors sur une chaise devant vous. J'essaie de trouver un angle où c'est facile. Voilà. Et là, avec les majeurs, hein, vous appuyez sur ces deux points. Donc pour les douleurs de mollets, douleurs de genoux, lorsque vous marchez ou que vous allez marcher, peut-être plutôt après la marche, sauf si vous savez que vous avez déjà des douleurs musculaires au niveau des mollets, vous pouvez vraiment agir sur ces deux points. Je ne reste pas trop longtemps, je vous laisse faire ces points, notez-les peut-être à la première vidéo, hein, et puis reprenez-les à un moment de la journée qui vous convient, vous mettant dans un endroit agréable. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ces points qu'on simule très souvent et qui ont un rapport avec les lombaires, puisque c'est vraiment la saison des lombalgies, des problèmes sciatiques. Donc c'est un point, quand je pose mon pouce sur l'os de la hanche, ici de chaque côté, je vais mettre mes index en direction du coccyx. Et là, assez vite, je vais tomber sur un creux. Quand je dis assez vite, c'est pas vraiment assez vite, c'est dans une petite distance, vous voyez, à 1/3 à peu près, si je vais jusqu'au coccyx. Là. Dans tous les cas, on sent bien le creux, on sent les nerfs qui peuvent passer, ça peut être sensible. Donc c'est ce point que l'on frappe lorsque dans nos pratiques, hein, je vous amène à faire 1, 2, 3, relâche et on frappe. Donc vous voyez, 3, on fait descendre le coccyx, on lâche les bras et on laisse les poings tomber. Sur ce point, dont je vous enverrai la planche ici, vésicule biliaire numéro 30. Sur les 3 battements, on frappe les méridiens du foie, du rein et de la rate qui passent dans les gouttières, à l'avant, dans le prolongement de l'aine, de part et d'autre du pubis. Et quand les poings tombent, ce sont les points pour faire circuler le sang et l'énergie au niveau du bas du dos. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas, par retour de mail ou même, j'ai mis mon téléphone en début d'année, mais à me poser des questions si vous en avez. Si mes explications sont pas suffisantes, vous avez besoin d'un complément, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Hein, c'est tout à fait possible. Et puis je vais vous faire passer des planches qui accompagnent et ça vous fait une petite étude comme ça. Et vous pouvez accompagner votre pratique de massage très précis qui peut vraiment nous soulager au quotidien. Maintenant, pour terminer, un mouvement qui a un très joli nom, c'est la grenouille qui nage dans l'étang du lotus. Et là, regardez-le une fois, j'ouvre le méridien ceinture en passant le bout des doigts ici, au méridien ceinture, qui agit sur la circulation entre le bas et le haut du corps. Puis, ici, petit à petit, lombaire,
dorsale, cervicale. J'allonge, les mains se rejoignent, elles sont pressées l'une contre l'autre. J'étire la colonne vertébrale, le sommet de la tête est tiré à l'avant. Puis, je vais remonter par les lombaires, qu'ils reviennent sur l'axe. Et au fur et à mesure que je remonte, dorsale, cervicale, mes bras font une sorte de brasse. Et on revient, inspire. Petit à petit, on se penche, on amène l'ouverture de la colonne vertébrale, les pieds bien en relation avec le sol. On étire le dos, on passe le méridien vessie de chaque côté de la colonne vertébrale, puis on remonte sur l'expiration en détendant bien les épaules, les coudes et les poignets, les bras flottent de chaque côté. Je pousse un peu, je sors du champ là. Et là, avec cela, l'énergie des reins vient rafraîchir le feu du cœur. On aide cette énergie des reins à monter et à apaiser le cœur. C'est important car il peut y avoir des stagnations d'énergie dans la poitrine liées à des facteurs climatiques ou émotionnels, et favoriser la montée de l'énergie du rein associée à l'eau. C'est pour ça que la grenouille nage dans l'étang. Le lotus, c'est lié au cœur, l'ouverture du cœur. Le bouton de lotus, c'est comme représente la forme du cœur. Encore 2 fois. Alors on prend vraiment le temps de sentir avec ses lombaires qui avancent, qui se penchent. Voilà, comme si l'eau des reins se déversait vers la poitrine, et on ouvre bien chaque vertèbre, le sommet de la tête et les mains dans la même direction. Et quand on a terminé, on pose les mains au tiers et on prend quelques respirations profondes. Et on va produire le son chui associé à l'eau et au rein, tout en visualisant une couleur bleu marine qui remplit les reins et tout le bassin. On inspire. Ce son vibre, on le fait vibrer vers les reins. Et on visualise cette couleur qui remplit les reins. Chui. Si vous avez besoin de dissocier, au début, visualisez la couleur bleu marine sur l'expiration qui remplit les reins, la vessie et tout le bassin. Et puis mettez le son après, et si vous pouvez, mettez les deux.
Inspire. On peut voir cette couleur d'abord au niveau des yeux, la visualiser, puis on la dépose dans ces organes et cette zone du premier dantian. Encore 2 ou 3 fois. Et je vous laisse déposer les mains sur les cuisses et prendre quelques respirations longues, naturelles, profondes. Et continuer un petit peu cette séance, si vous le voulez. De mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée.